En 1984, dans la petite ville de La Traîne, 43 personnes sont mortes après avoir bu du lait. Sur ces 43 personnes, 20 sont mortes en buvant un lait demi-écrémé, 21 en buvant du lait entier, un a bu un lait crémeux et un autre a bu un lait fluide. À leur mort, parmi toutes ces personnes, on compte 20 femmes et 23 hommes, dont 5 jeunes filles et 9 jeunes garçons. Seulement 3 étaient des nourrissons, 11 étaient des enfants de 8 à 12 ans, 14 étaient des jeunes adultes, 14 autres des adultes de moins de 66 ans. Enfin, les chiffres montrent qu'il y avait aussi un homme de 99 ans. Des 3 nourrissons, 2 sont morts intoxiqués en buvant le lait de leur mère, l'autre s'est étouffé après avoir reçu le lait de son père. 6 adultes ont bu un lait empoisonné, parmi eux 3 hommes et 2 femmes, ainsi que le père qui avait fait boire à son nourrisson son propre lait. Des 11 enfants morts, on compte 8 garçons et 3 filles. 5 garçons en CM2 ont décidé de mettre du whisky dans leur lait pendant toute une journée. 3 d'entre eux sont morts pendant la pause lecture du midi. Les 2 autres ont utilisé un couteau pour jouer à ballon aux prisonniers. À cette occasion, la maîtresse de l'école essayant d'intervenir pendant le ballon aux prisonniers est morte. Mais n'ayant bu aucune goutte de lait, elle n'entre pas dans nos statistiques. Les 3 garçons et 3 filles restants sont tous morts à l'âge de 8 ans. 3 étaient allergiques au lait demi-écrémé, 2 sont morts d'une indigestion. Le dernier s'est noyé dans sa baignoire remplie de lait. Pour le reste, on compte 11 arrêts cardiaques, 5 brûlures intestinales, 3 suicides, 1 patricide, 2 ont mis de l'acide dans leur lait. Et l'homme de 99 ans a bu un lait qui datait de son enfance. 10 étaient agriculteurs, parmi eux 3 ont bu un lait de jument, 7 ont bu un lait de vache. L'un d'eux a bu directement le lait en tétant la mamelle de la vache, ce qui était pourtant fortement déconseillé par le médecin de la ville. Sinon, nous avions 6 étudiants en botanique, 2 fils d'agriculteurs, le médecin de la ville, un végétarien, 5 étudiants en STAPS, un professeur de sport ainsi que 3 fabricants d'alcool. Parmi ces 29 adultes et jeunes adultes, il y avait 5 homosexuels, 20 hétérosexuels, 1 transsexuel et 1 zoophile. Concernant leurs activités, nous avions certainement les 5 plus grands fans du film Harvey Milk. 1 passait toutes ses soirées dans l'unique forêt de la Traîne. Nous avions également 5 cinéphiles, 2 mélomanes, 9 adoraient la techno et 4 ivrognes. La plupart sont morts dans une matinée, car généralement l'humain consomme le lait le matin. Cependant, nos 2 enfants jouant au ballon aux prisonniers, les 4 ivrognes ainsi que le zoophile qui tète la mamelle de sa vache, eux sont tous morts pendant une après-midi. Le trans, lui, est mort le soir dans la forêt. Depuis cette année de 1984, on ne compte plus aucune mort suite à la consommation de lait. Mais plus récemment, le phénomène s'est répété, un bouliste est mort d'une overdose de lait. Pendant toute une journée, 3 joueurs de pétanque n'ont pas arrêté de boire du lait au boulodrome de la petite ville de La Traîne. Surtout José, il s'est bourré la gueule ce con et il en a subi les conséquences. José s'apprête à lancer sa dernière boule afin de gagner la partie. Et c'est au moment de lâcher sa boule que sa mort fut instantanée. Heureusement pour José, son dernier coup fut fabuleux.